Deux questions très, très rapides. Déjà, tout le monde attend que vous exprimiez sur les cas Seko Fofana et Wilfried Zaha. Donc, on attend d'être éclairé là-dessus, bien évidemment. Et puis, deuxièmement, est-ce que vous comptez, à l'occasion de ces deux matchs, faire jouer la concurrence au niveau des gardiens de but? Essayer peut-être Foli Ayayi ou Tapé Ira pour préparer l'après Badra Ali. Merci. Donc, on part sur la première question. Seko et Zaha. Donc, j'ai échangé avec les joueurs, comme avec beaucoup de joueurs. Et j'ai décidé de ne pas convoquer ni Seko, ni Wilfried. J'ai décidé. J'aime avoir dans le groupe des joueurs à 100% physiquement et mentalement. Et j'avais envie de voir certains jeunes joueurs qui étaient en train de franchir un palier dans des bons clubs européens. Donc, c'est mon choix. La deuxième question, c'est... Oui, Saint-Séverin. Bonsoir, coach. Bonsoir. Vous avez parlé de joueurs prêts physiquement et mentalement. Oui. Les Ivoiriens ont tous vu la dernière sortie de Seko Fofana durant les matchs amicaux. Oui. Il a été exceptionnel. Il est exceptionnel à Lens. Donc, on ne comprend pas comment un tel joueur ne peut être appelé. Wilfried Zaha, il revient de blessure. Ça se comprend. Mais il y a beaucoup de joueurs que vous avez vus dans cette sélection et qui sont encore là. Comment vous expliquez ça? J'ai dit prêt à 100% physiquement et mentalement. D'accord? Sans vous exprimer les vraies raisons. Les vraies raisons, c'est entre le joueur et moi. C'est une entente. Et au final, c'est moi qui ai pris la décision. Donc ce n'est pas juste qu'un aspect physique. Pour d'autres joueurs. Excusez-nous de revenir encore sur le cas de Seko et puis Zaha. On a cru entendre que Seko et Zaha ont demandé à être dispensés de ces deux matchs amicaux et de ces deux matchs contre le Comores. J'ai répondu à la question. J'ai dit, j'ai échangé avec eux. Ce qu'ils m'ont dit m'a fait prendre la décision de... J'ai répondu. C'est moi qui ai pris la décision. C'est pas eux qui ont pris la décision. C'est moi. Adomel. Entièrement d'accord avec Guy, parce que jusqu'à quand on va attendre Seko Fofana? Quel est l'héritage qui a été laissé par... je vais prendre juste un exemple, Didier Drogba. Il a laissé un ballon d'or pour venir jouer avec sa sélection. Vous vous rendez compte? Des joueurs comme Yaya Touré, qui ont joué dans les plus grands clubs, Kolo Touré, Liverpool, on va pas citer tous les clubs. Il faut rappeler juste ça, c'est qu'il n'était pas à la cérémonie pour la remise du Ballon d'Or parce qu'il devait jouer avec sa sélection. Je vais pas tous les citer. Non, c'était en pleine canne. Non, mais je vais pas tous les citer, mais on a des Chico Tiéné, on a des Didier Zokora, recordman de sélection avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, alors j'aime beaucoup Seko Fofana, c'est un très bon joueur, mais aujourd'hui il est en train de jouer avec le public sportif ivoirien, avec l'équipe nationale. Je suis désolé, à un moment donné, décide-toi. On sait que tu es un super joueur, on sait que tu peux apporter quelque chose, on sait que tu peux devenir un joueur majeur, on sait même que tu peux potentiellement être un des meilleurs milieux africains. Comme Sadio Mané aujourd'hui est un meilleur attaquant. Vous voulez qu'on puisse élever un peu la température, non? Ouais. Non, mais à un moment donné, il va devoir. Et est-ce qu'il faut lui donner une dernière chance? Je sais pas, ça va être un Jean-Luc Gasset de décider. Mais pour moi, c'est déjà trop long. Non, mais c'est déjà trop long. On lui a déjà donné trop de temps. Cette photo, pour moi, elle illustre un petit peu. Je vais pas être grossier, mais ça illustre la façon dont Seko Fofana considère un petit peu la sélection ivoirienne. C'est de l'hypocrisie. Tout simplement. Les mots sont forts, mais pour moi, c'est de l'hypocrisie. Faire des photos pour l'image, dire je reviens et se moquer quand on te convoque de la convocation. Pour moi, c'est la fois de trop. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut prendre un autre joueur qui s'intègre dans le groupe. Parce que la raison pour laquelle je suis pas d'accord avec Nabil, on ne construit pas des joueurs, une équipe avec des individualités. C'est avec, on cherche à faire un collectif fort pour aller décrocher une canne. Et Dieu sait que c'est très difficile.